Bonjour. Ça devait arriver un jour. Aujourd'hui, il fait un gros temps de cochon, il pleut comme vache qui pisse. Par conséquent, les vides-greniers sont annulés pour ce dimanche. Nom de Dieu! Je ne pourrais pas vous proposer un nouveau vide-grenier live. Pour compenser ceci, je vous propose, pour cette vidéo, un petit bilan de mes derniers achats de jeux vidéo faits en convention, en magasin, sur internet, et même dans les vides-greniers que je n'avais pas filmé. Il y a du très lourd, il y a du rétro et du récent, des consoles en boîte. Vous allez voir que je me suis bien fait plaisir et pour pas trop cher. En espérant que cette vidéo va vous plaire, vous regardez la chaîne YouTube Kirby54. Même si ce n'est pas un vide-grenier live, j'ai quand même deux nouvelles annonces eBay à vous proposer. La première concerne un lot de deux jeux Xbox 360, deux excellents jeux, le Stuntman Ignition, un jeu de course où vous incarnez un cascadeur et il faudra obéir au doigt et à l'œil le réalisateur afin de débloquer un maximum de points. J'avais même réussi à faire un record du monde en vidéo, pour ceux qui s'en souviennent. Ce jeu est rétro-compatible Xbox One, mais ce n'est pas le cas pour le deuxième, mais il reste tout de même très bon, sachant qu'en plus je ne suis pas fan d'Iron Man, c'est un très bon jeu à licence, action-aventure. Je vous propose ces deux jeux, donc en lien dans la description de cette vidéo, sur mon compte eBay, 10 € pour ces deux jeux avec les frais de port. La deuxième annonce concerne un gros lot de CD sol, de jeux PS1 et PS2. Mis à part quelques titres, les jeux sont dans un état proche du neuf. Donc j'ai mis le détail de tous les jeux intégrés dans cette grosse sacoche. Ils sont au nombre de 36, si je ne me trompe pas. Ça doit représenter du 1,50 € le jeu. Et si je vois que ça ne part pas tout de suite, je n'hésiterai pas à baisser rapidement le prix de cette sacoche. Maintenant, on va passer aux achats faits pour ma collection. Je vous avais présenté il y a quelques jours cette grosse vache, qui est la PS3 en boîte qui marche impeccable, que j'avais acheté seulement 30 €. C'était un risque à prendre, comme d'habitude dans les vides-greniers, on n'a pas de garantie et quand on n'habite pas à côté, c'est compliqué de ramener et de prouver à la personne que la console ne marchait pas. Heureusement, ça m'arrive que très rarement. Dites-vous que je n'avais pas acheté que cette console en boîte, j'en avais trouvé une autre au même prix, et c'est en fait la grande sœur de la PS3, la PS2, la version slim en boîte. Et la boîte est impeccable. Comme pour la PS3, j'ai fait exprès de ne pas ouvrir l'intérieur pour garder cette surprise en vidéo. Bon, bien entendu, le vendeur m'a sorti: ah, mais vous inquiétez pas, tout fonctionne, faites-moi confiance. Je me méfie à des moments, donc c'est pour cela que j'ai dit: bon, vous savez quoi, à 30 €, je vous prends la console. Et il m'a dit: bon, allez, d'accord, c'est d'accord. Et en plus, la PS2 Steam, je ne la possédais pas en boîte, donc c'est super top. Maintenant, on va passer aux petits jeux achetés. Il y a de la Vita, de la Wii U, de la PS4 et les boîtes noires représentent des jeux GameCube. Et vous allez halluciner quand vous allez entendre le prix. Comme d'habitude, je continue à chercher les jeux Vita pour la full set. J'ai eu une baisse de régime récemment parce que, comme j'ai tellement cumulé de jeux, c'était compliqué pour moi de trouver des jeux que je ne possédais pas. Avec beaucoup de chance, j'ai pu trouver des jeux que je ne possédais pas en vide-grenier et également 3 jeux achetés en magasin et en convention. Un jeu acheté à Micromania, c'est le Chaos Shield qui est un visual novel. Je ne suis pas fan de ce genre de jeu. Après, peut-être parce que je me suis vraiment pas intéressé sur ce genre. Et je remarque que les visual novels sur la PS Vita, il y en a un bon paquet qui sont sortis en France. Pour le deuxième jeu, je l'ai acheté à moins 50% à Auchan. Faut pas hésiter à demander aux vendeurs du Auchan près de chez vous s'il y a des baisses de prix qui ne sont pas encore précisées dans les rayons. Ils ont une base de données et comme les magasins sont toujours en manque d'effectifs et qu'on leur donne beaucoup trop de choses à faire, les vendeurs ne peuvent pas mettre à jour rapidement les prix des jeux de leurs rayons. Donc faut pas hésiter à demander. Et c'était le cas par exemple de Trails of Cold Steel que je ne possédais pas dans la collection et il était à moins 50%. J'ai pu l'avoir à 19 €. Ça c'est cool. Et pour le troisième jeu PS Vita, c'est un achat fait en convention. J'étais au Hero Festival récemment. D'ailleurs, je refais un gros big up aux abonnés qui ont pu me voir dans cette convention, sachant que j'étais en mode YOLO, visiteur, les mains dans les poches. Ça m'a fait plaisir de vous voir une nouvelle fois. J'étais passé voir le Grenier du Geek. C'est en fait un stand de vente de jeux rétro gaming et récent qui est souvent dans les conventions et qui est très sérieux. De toute façon, j'aime bien. Il faut toujours que j'achète un petit truc dans son stand. Et je regardais un petit peu ces petites Wii U, ces petites Vita et heureusement, il en possédait un que je n'avais pas dans la full set, MXGP, un jeu de motocross qui est également sorti sur console de salon, 20 €. C'est vrai que 20 €, on peut penser que c'est un prix assez haut, mais c'est le prix maximum que je mets dans un jeu Vita neuf ou d'occasion quand celui-ci n'est pas courant. Petits jeux PS Vita qui vont aller ici.
Et malheureusement, je suis dans la bouise. Faut surtout pas les abîmer. Sans transition, la Wii U avec 3 jeux Wii U achetés ces dernières semaines. On continue la full set, bientôt les 100 jeux dans ma collection, c'est super top. Le premier jeu est un jeu acheté à Affaires, donc c'est un magasin d'occasion type cash. Transformers, acheté à 12,90. Il faut que je possède tous les jeux qui sont sortis sur cette console. Je précise que je recherche que les jeux version FR. Et les 2 autres jeux ont été achetés au Micromania. Et bizarrement, j'ai comme l'impression que 70% de ma collecte Wii U proviennent des Micromania. On va dire que si vous désirez rechercher des jeux sans passer par internet, le magasin qui propose le plus de choix pour la Wii U, ce sont les magasins Micromania. Après, les cash, c'est toujours les mêmes jeux qui ressortent et les prix ne sont pas aussi bons dans les magasins cash par rapport aux magasins Micromania. C'est un avis personnel, un ressenti que j'ai pu avoir à force de fouiner tous les magasins proposant un rayon Wii U. Donc le premier jeu, c'est Legend of Kay Anniversary. Celui-là, je l'ai acheté 15 ou 10 euros. Je crois que c'était 10 euros à Micromania. Celui-ci, j'ai mis un petit peu plus le prix. C'est 21 euros pour le 3e Pikmin. Je me souviens que j'avais testé un petit peu le premier Pikmin sur la GameCube, mais j'ai pas été vraiment charmé. C'est plus Joanne qui a adoré Pikmin. En avant pour le rangement par ordre alphabétique. Pikmin 3 dans l'épée. Sauf que Plane il va aller en dessous cette fois-ci. Allez, viens par là mon joli. Faudrait que je pense à prendre une petite photo. Aïe. Légende, Lego, ouais, ok. Il se rapproche beaucoup. Amazing Spider-Man, Tesla Grad, donc TR, c'est après The Legend, The Wonderful. Ah non, putain, oui, c'est vrai, j'ai déjà un Transformers sur la console, là ça m'en fait 2. Toute la place est prise. Va falloir que je trouve une autre place pour les gros paquets lorsque je vais trouver d'autres jeux Wii U. Nous allons passer à du très très lourd, du extrêmement lourd je dirais, avec les 2 jeux PS4. Vous voulez savoir combien je les ai achetés? Écoutez bien, 2 euros le jeu. Oui, 2 euros le jeu en vide-grenier. De toute façon, 2 euros le jeu PS4, mis à part des FIFA, on peut pas trouver des jeux PS4 à ces prix-là dans les magasins. Et quand vous allez voir les titres, vous allez halluciner, vous allez dire mais non mais c'est pas possible. Bah si, parce que la personne vendait plein de jeux vidéo et il y avait des jeux 3.6, des jeux PS3, même des jeux PS2. C'était 2 euros pièce et les jeux PS4 c'était pareil. C'était même pas embêté, 2 euros le jeu. Et puis lorsque j'étais arrivé à ce stand, il avait vendu à quelqu'un d'autre une DS et une PSP 5 euros les deux. J'ai dit non. Donc j'ai quand même regardé les jeux et je pense que la personne n'avait pas vu les jeux PS4 puisqu'ils étaient tout en dessous d'une pile dans un bac. Regardez, pour 2 euros pièce, j'ai pu récupérer le Uncharted 4. Celui-ci, je vais le passer au petit frère. Ça l'intéresse ce jeu, donc ça va lui faire vraiment plaisir. Et je vais pas pouvoir jouer tout de suite à Uncharted 4. Je sais plus si... Oui, je dois l'avoir dans la collection celui-ci en plus. Mais par contre... c'est le 2e jeu qui m'intéresse le plus puisque c'est un jeu qui m'intéressait mais je voulais pas mettre 50 euros voire même 20 euros en magasin. Je voulais attendre de le trouver vraiment pour pas cher en vide-grenier, mais je pensais pas que j'allais le trouver aussi rapidement à un prix aussi dérisoire. C'est le dernier Call of Duty, le World War 2 pour seulement 2 euros. J'ai halluciné, j'ai dit mais c'est pas possible, c'est la magie des vide-greniers. Je vais pouvoir découvrir le dernier Call of Duty, le retour aux sources et vous dire dans les réseaux sociaux ou dans une vidéo dédiée si je le trouve bien ou pas. Ouais, je pourrais vous proposer une petite vidéo, ça changera de Fortnite. Nouveau jeu PS4, un seul puisque celui-ci va partir pour le frangin et je vais lui trouver une petite place. Ouais, je peux le mettre là, allez hop. Il y a une fente disponible ici. Mais c'est pas tout de suite que je vais découvrir les jeux que j'ai toujours pas fait sur la PS4 puisqu'en ce moment, c'est la Xbox 360. Et ce n'est pas fini pour les excellentes affaires. Pour terminer cette vidéo achat, j'aimerais vous montrer les jeux GameCube dans des excellents états à 5 euros pièce. Là aussi, quand vous allez voir les titres, vous allez halluciner. J'ai pu récupérer pour 5 euros pièce le Star Wars Clone Wars. En plus, je ne le possédais pas dans la collection, sachant que je trouve que les Star Wars Rogue Leader sur la GameCube sont d'excellents jeux. Il y a aussi le Bounty Hunter que je n'ai pas pu faire à l'époque, qui était sorti sur la GameCube. Il y a moyen que je m'amuse sur celui-ci. À voir si le mode histoire est complexe sur celui-ci, parce que sur le Rogue Leader, à des moments,
évidemment, certaines missions pour avoir la médaille d'or, j'en ai chié comme pas possible. Le deuxième jeu, ah là là, le deuxième jeu, c'est un jeu que je recherchais depuis un très long moment sur la GameCube. J'avais joué à l'époque, j'ai vraiment adoré ce jeu de combat et je l'ai recherché pour la GameCube. Et un jour, c'était dans un magasin cash, je voulais pas mettre 20 €, mais c'était il y a longtemps. Et là, actuellement, bah, c'est plus 20 €, c'est aux alentours de 40-50 €. Et il était hors de question de mettre ce prix-là. Et là, j'ai pu le récupérer pour 5 €. Il s'agit de Capcom vs SNK sur la GameCube. Et du coup, j'ai refait une petite partie et il est extrêmement fun ce jeu de combat. Et maintenant, j'aimerais vous montrer l'excellente affaire pour un... Bah, c'est le meilleur jeu de la GameCube, c'est le meilleur jeu vidéo de toute l'histoire des jeux vidéo. Pour ceux qui me connaissent, vous savez de quel jeu je veux parler. Je l'ai également trouvé pour 5 €. Attention, est-ce que vous me connaissez bien? Il s'agit de F0GX et je n'arrête pas de vous en parler sur ma chaîne YouTube, mais il est tout bonnement excellent. Et je pense que celui-ci... Pour marquer le coup, je ne vais pas vous le vendre, je vais vous le faire gagner en concours. Je vais le dédicacer. Je pense que ça va être un concours épique, puisque je vous rappelle que c'est mon jeu préféré. Un F0GX dédicacé par moi-même, ça peut être très fun. Et je vais vous le proposer en concours Twitter. Donc actuellement il y a le concours YouFight. Je vous le proposerai après ce concours. Et là franchement ça me fera vraiment plaisir de l'offrir à l'un d'entre vous. Ce ne sera pas un concours genre répondre à des questions. Ce sera du genre retweet, liker la publication. De toute façon, vous inquiétez pas, il va partir pour l'un d'entre vous. J'ai pu vous présenter l'ensemble de mes achats faits ces dernières semaines et j'ai trouvé du très lourd. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut!